Eh bien, bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous rappeler un exercice qu'on avait fait, en classe, où il s'agissait en fait de transformer un cours du livre. Donc là, c'est, la page du livre dont on a parlé et on le transforme en un cours. Alors, ça, c'est le cours qu'on a écrit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, lorsqu'on va lire le texte, on va chercher quelles sont les idées principales. Et une fois qu'on a trouvé l'idée principale, on regarde comment dans le texte cette idée est développée. Alors, sur ce début de texte ici, on s'aperçoit que tout ça, ça parle en fait des contraintes naturelles. Et on peut donc prendre cette première phrase, certains espaces présentent des contraintes naturelles pour la vie des hommes. On peut prendre cette première phrase comme étant le support de l'idée principale. Et donc on la réécrit ici, certains espaces présentent des contraintes naturelles. Alors on s'aperçoit que la phrase, elle a changé un petit peu, parce que mon travail, c'est d'essayer de simplifier. À la suite des contraintes naturelles, est rajouté dans le cours des éléments de la nature qui limitent la vie des hommes. D'où ça vient ça? Ça vient tout simplement que ici le mot contrainte était en vert et appelait à une définition de vocabulaire. Et comme pour beaucoup d'élèves le mot contrainte naturelle ou contrainte ne parle pas beaucoup, on est allé voir la définition et on l'a rajouté dans le cours. La lecture de la suite du texte développe cette idée des contraintes naturelles. C'est le développement. On a ici l'idée principale. On va parler des contraintes naturelles pour dire qu'il y a des contraintes naturelles à la vie des hommes. Et tout ça, ça nous explique quelques exemples, quelques développements sur ces contraintes naturelles. Alors, on nous parle des îles, on nous parle des déserts chauds et on nous parle des hautes montagnes. Ça fait 3 développements avec 3 exemples à propos des contraintes naturelles. C'est pourquoi, dans la partie cours, on a choisi de faire des flèches pour mettre 1, les îles, 2, les déserts chauds, et 3, les hautes montagnes. Et ensuite, dans le texte, ils nous disent pour chacun de ces éléments quelles sont les contraintes naturelles présentes à la vie des hommes. Donc pour les îles, les contraintes naturelles, c'est l'éloignement et l'isolement. Dans les déserts chauds, ils nous disent que c'est le climat et l'aridité. Et dans les hautes montagnes, on nous dit que c'est l'altitude et que c'est la pente. C'est ce qu'on retrouve du coup dans le cours. Je parle de mes contraintes naturelles. Quelles sont les contraintes naturelles dans les îles? Eh bien, on avait repéré qui nous parlait de l'éloignement et de l'isolement. C'est ici. Les déserts chauds, climat-aridité, climat-aridité. Et dans les hautes montagnes, l'altitude et la pente, l'altitude et la pente. Donc dans mon cours, j'ai remis et j'ai bien isolé l'idée principale et ensuite le développement avec les 3 exemples. Et c'est ce qu'il faut réussir à voir quand on lit un texte. Le texte commence par présenter une idée principale. Alors des fois, elle n'est pas au début, elle peut être un peu partout dans le texte malheureusement. Et ensuite, il y a l'enrobage avec le développement de cette idée principale. Ici, c'était 3 exemples. Alors pourquoi on a laissé de côté ces éléments-là? Peuvent être un obstacle au développement économique. Tout simplement parce que c'est une précision en plus qui va encore au-delà des contraintes naturelles. Donc du coup, pour une simplification, parce que le travail c'est quand même de simplifier, on peut ne pas retenir cela. On aurait pu le rajouter aussi. Ça, c'est un libre choix. Alors vous, votre travail maintenant, ça va être de faire à peu près la même chose, ou du moins de s'inspirer de ce qui vient d'être dit pour la suite. Par exemple, là, pour le texte qui suit, quelle est l'idée principale ou les idées principales et comment c'est développé. Donc il faut soit sur ces 2 textes-là trouver une idée principale, soit trouver une idée principale pour chacun des textes. Ça c'est à vous de voir, c'est chacun fait comme il le sent. De toute façon, c'est un exercice un peu difficile. Moi, ce que je veux, c'est que vous arriviez à réfléchir pendant que vous lisez. Je lis, c'est bien,
Mais maintenant, pendant que je lis, eh ben, j'essaye de réfléchir. Ah, tiens, ça pourrait être une idée principale. Ah, tiens, tout ça, ça développe mon idée principale. Cette façon de lire va vous aider à mieux comprendre et à mieux apprendre. Donc, bon travail à vous et puis à bientôt. Profitez bien de la journée aussi. Allez, au revoir.